Nous venons de clôturer aujourd'hui le lab, qui est un atelier intensif de structuration du hub minier sous-régional. C'est un projet important qui fait partie des 27 projets phares du plan Sénégal émergent, qui avait besoin d'une feuille de route opérationnelle, technique et financière. Durant 5 semaines, nous avons réuni plus de 200 personnes, aussi bien du secteur privé, public, les élus, la société civile, les partenaires au développement, pour réfléchir à donner au Sénégal une feuille de route opérationnelle techniquement et financièrement pour que le projet hub minier régional puisse être exécuté. Au terme de ces 5 travaux, nous avons aujourd'hui rendu les livrables. Les résultats sont les suivants. Le Sénégal, pour opérationnaliser le hub minier régional, a besoin d'un investissement de 509 milliards, dont 87% doivent venir du secteur privé, répartis entre les projets privés, les infrastructures, la mise en œuvre des réformes et la mise en œuvre du modèle de gouvernance. Ce projet va générer dans sa première phase près de 2000 emplois directs. C'est un projet qui a été dimensionné pour qu'au moins 100 milliards reviennent sous forme de RSE aux populations locales où sont implantées les mines ou les industries minières. C'est un projet extrêmement inclusif qui va non seulement augmenter la croissance du PIB du Sénégal, va générer des emplois, mais surtout va mettre un accent extrêmement important pour le chef de l'État, le président Macky Sall, c'est l'inclusion sociale. Par conséquent, nous avons modélisé des projets qui vont permettre de réinjecter au moins 100 milliards au niveau du tissu social, au niveau des zones d'exploitation. Voilà le projet hub minier qui aujourd'hui doit nous amener vers l'émergence. Aujourd'hui, nous avons phasé le projet en 2 phases. La première phase prioritaire qui va de 2003 à 2025 et la deuxième phase qui va de 2025 à 2032. Nous avons quand même identifié 3 défis majeurs pour que ce projet-là puisse exister. C'est d'abord que l'État du Sénégal mette dans le budget de 2023 un montant d'environ 2 milliards pour permettre de créer, de lancer les opérations. Le second défi, c'est qu'on doit sécuriser le foncier à Tambacounda, Kédougou et au niveau de Mékhé, où seront implantés les hubs. Et le troisième défi, c'est la mise en place des incitations fiscales qui ont été élaborées et qui aujourd'hui, on a prouvé que ces incitations-là sont bénéfiques pour le Sénégal. Donc ces défis-là, le ministre de l'Industrie nous a rassuré qu'il va les porter. Nous sommes convaincus de l'importance de ce projet au moment où aujourd'hui on est dans la localisation ou la relocalisation de notre économie au vu de la géopolitique internationale. Donc nous sommes très convaincus que ça se fera dans les meilleurs délais. Nous avons eu des partenaires qui sont venus de divers horizons, du Canada et d'autres pays. Mais si vous avez regardé la présentation, nous avons dans les réformes que nous devons mettre en œuvre une réforme capitale qu'on appelle le contenu local, qui a 2 volets. Le premier volet, c'est de faire en sorte d'abord que l'ensemble des entreprises minières au Sénégal soient co-gérées, exploitées entre les Sénégalais et les étrangers. Mais le second volet surtout, c'est de faire en sorte qu'on arrive à un changement, pour ne pas dire un remplacement du personnel étranger dans l'industrie minière sénégalaise par du personnel sénégalais. Ça ne veut pas dire que le Sénégal se ferme à l'étranger, parce que l'industrie minière exige aussi une relation avec le monde extérieur.